Salut, salut! Aujourd'hui, David, Alia, Alexia, on est à Menam, dans le nord-ouest de Koh Samui, en Thaïlande. Et on vient faire la rencontre d'une église formidable qui s'appelle International Church of Koh Samui. Et on a eu, évidemment, comme par hasard, la chance, la bénédiction d'assister à trois baptêmes dans l'océan, trois baptêmes de personnes qui parlent français en plus, et on a pu immédiatement prendre leur témoignage. Donc, vous allez voir sur la vidéo suivante, là, on va vous présenter le témoignage de Christian et de son fils qui se sont fait baptiser en même temps. Et on est super heureux parce qu'on voit vraiment que Dieu commence à nous conduire, il commence à nous montrer des choses, il commence à nous donner des témoignages. Il nous l'avait dit, juste au début de notre voyage, il nous avait dit, ne cherchez pas, allez juste vers les chrétiens et c'est moi qui mettrai tous ces témoignages devant vous, c'est moi qui mettrai devant vous ce que vous devez faire. Donc c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, voilà, on débarque dans cette nouvelle église où on a été chaleureusement accueillis et où on a pu capter ces témoignages qu'on va vous partager parce qu'ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Voilà, que le Seigneur soit béni, ainsi que vous tous. Mon fils Zorba, et c'est mon fils Zorba qui a voulu se faire baptiser. Ouais. Du coup, moi, je me suis fait baptiser aussi. Au départ, moi, j'ai été élevé dans la chrétienté. Mon père était pasteur adventiste du 7e jour. Mais à l'âge du baptême, après savoir suivi le classe baptismale, j'avais 16 ans. J'étais pas prêt à m'engager. Et je lui ai dit à mon père, je suis pas prêt. Mon père m'a dit, tu ne seras jamais baptisé. Il était un peu triste. Et puis, les années ont passé, mon fils, je lui ai pas enseigné la chrétienté, mais je lui ai appris à prier. Parce que la prière, c'est important. Moi, j'ai rencontré mon Dieu m'a toujours aidé, Dieu m'a toujours soutenu dans mes aventures. J'étais un aventurier pendant 10 ans sur la route, avant de partir m'installer aux États-Unis. Et donc voilà, et il y a Noël 2024, il y avait une Bible qui était toute neuve que ma mère, sa grand-mère, m'avait offert pour sa maman, qui est bouddhiste, et qui n'aurait pas pu la lire en anglais. Du coup, je l'ai mis sous le sapin de Noël, je l'ai emballée, elle était toute neuve, et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à la lire. Et ensuite, on en parlait le soir un peu quand il avait des questions, par rapport, moi évidemment, la Bible, je la connais, j'y allais tous les samedis à l'église, donc, je la connais bien. Donc mon fils, il a commencé à lire la Bible, et ensuite, t'as trouvé un truc en ligne aussi, voilà. Et donc, il y a à peu près 2 mois en arrière, il m'a dit, papa, je vais me faire baptiser. Alors, j'ai dit, c'est pas une mauvaise idée, vous allez quand même pas l'arrêter pour qu'il se fasse baptiser. Et donc, du coup, on a regardé, on a trouvé qu'il y avait une église internationale. Et non seulement elle était une église internationale, mais elle était non confessionnelle. Exactement. Moi, je suis plus près du protestantisme que du catholicisme. Du coup, on est venus tous les deux. Et lui, après ça, lui, il est venu un peu tous les dimanches quand il était libre. Et donc, finalement, moi, je me suis dit, s'il se fait baptiser, moi, j'ai plus de raison de me faire baptiser. En plus de ça, dans les 10 commandements, on dit honore ton père et ta mère. Mes parents ont été super contents que je me fasse baptiser. Et puis aussi, je voulais lui montrer que j'approuvais qu'il se fasse baptiser. Du coup, on s'est fait baptiser. Alléluia, c'était magnifique. Merci beaucoup pour votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de son esprit, qu'il vous baptise d'esprit, de feu, qu'il vous conduise dans chaque domaine de votre vie et que vous soyez des lampes allumées pour éclairer tous ceux qui sont autour de vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.